Nous avons une dénonciation d'ordre social. Un fait qui m'a particulièrement traumatisé parce que j'ai reçu des images. Il s'agit de l'histoire de Sandrine, je vais donner son prénom sans donner le nom, qui vit en France. Et avec sa maman, ils sont en France depuis un certain temps. Il y a quelques mois de cela, elle a reçu un coup de fil et c'est une cousine à elle qui était au téléphone, qui lui disait: je suis à l'aéroport, viens me chercher. Sandrine dit: de quel aéroport? Elle dit: à Roissy-Charles de Gaulle. J'ai pas su que tu venais en France, mais quelle est cette histoire? Viens me chercher et je voulais te faire la surprise. Sandrine a hésité, mais finalement a envoyé sa localisation à sa cousine. Sa cousine a pris un moyen de transport et est arrivée au domicile de Sandrine. Parfait, elle lui a ramené du héros et du coq, en fait du coq de chez nous, et puis d'une dolée, mais on avait cuisiné d'une dolée et du héros pour elle. Les choses du village. Les choses du village. La cuisine avait été faite par la mère de la cousine. Il faut dire ici que la mère de la cousine est la sœur à la maman de Sandrine. Depuis que Sandrine a mangé de cette nourriture, toute sa vie a basculé. Comment ça? Sandrine est aujourd'hui handicapée. Oh là là. Sandrine a perdu tous ses contrats de travail. Incroyable. Sandrine est une pâle copie d'elle-même. Sandrine se traîne carrément au sol pour marcher. Sa cousine a terminé sa salle de besogne et elle est rentrée. Au Cameroun? Elle est rentrée au Cameroun. Incroyable. Oui, c'est une histoire que quelqu'un d'autre a relayée avant nous. De manière... Elle m'a envoyé les photos, je vous assure, parfait ici. Sandrine a déjà des crises de folie d'ailleurs. Elle a des pertes de mémoire. Sa cousine a fait pire. Elle lui a volé tous ses titres de séjour avant de quitter et beaucoup d'autres choses. En sus, elle a découpé les cheveux de l'enfant de Sandrine, une fillette, et elle est rentrée avec depuis lors la tête de l'enfant pourrie. Incroyable. Bon, on dit que la cousine appartiendrait à un ordre particulier ici au Cameroun qui ferait d'elle une forme de femme serpent et qu'elle aurait léché Sandrine. Sandrine est donc dans les larmes. Sa maman et elle ont vidé leurs économies, sont dans des endettements pour chercher la guérison de Sandrine. Elle m'a joint, sa maman m'a joint et j'ai pensé que nous pouvions... Salut, chers auditeurs et auditrices, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans un fait de société, en occurrence la trahison. L'histoire de la jeune Camerounaise qui accueille sa cousine en France sans se méfier illustre parfaitement les dangers d'une confiance aveugle et la nécessité de toujours rester vigilant, même envers ses proches. Cet événement tragique, où la cousine apporte de la nourriture empoisonnée causant une grave maladie et un handicap, nous enseigne des leçons précieuses sur la confiance, la prudence et les relations familiales. La confiance ne doit pas être aveugle. Il est naturel de faire confiance à sa famille. Cependant, la confiance ne doit jamais être aveugle. Il est important de se rappeler que la trahison peut venir de n'importe où, même des personnes que nous considérons comme proches. Cette histoire souligne l'importance de toujours rester vigilant et de ne pas prendre les choses pour acquises, surtout lorsque notre bien-être est en jeu. La prudence est une vertu. L'arrivée imprévue de la cousine avec de la nourriture aurait dû éveiller des soupçons. Il est crucial d'adopter une attitude prudente dans de telles situations. Vérifier la provenance des aliments et être attentif aux comportements inhabituels peut prévenir des incidents tragiques. La prudence est une vertu qui peut nous protéger des intentions malveillantes d'autrui. La communication et la transparence. Une bonne communication est essentielle dans les relations familiales et amicales. Si la jeune femme avait discuté avec sa cousine avant son arrivée, elle aurait pu mieux se préparer et peut-être éviter cette tragédie. La transparence et la communication ouverte permettent de clarifier les intentions et de renforcer les liens de confiance. La nécessité de l'indépendance et de l'autonomie. Cette histoire nous rappelle l'importance de l'indépendance et de l'autonomie. La jeune Camerounaise a tout perdu en dépendant de l'aide de sa cousine.
Cultiver une certaine indépendance permet de réduire la vulnérabilité et de mieux gérer les situations imprévues. Cela inclut être capable de subvenir à ses propres besoins sans avoir à trop compter sur autrui. Conclusion. La tragédie qui a frappé cette jeune Camerounaise est un puissant rappel des dangers d'une confiance mal placée et de l'importance de la prudence. En apprenant à faire confiance avec discernement, à communiquer ouvertement et à maintenir une certaine indépendance, nous pouvons mieux protéger notre bien-être et éviter les situations qui pourraient nous coûter cher. Il est essentiel de se souvenir que même les relations les plus proches doivent être gérées avec sagesse et vigilance pour éviter les pièges de la trahison et de la malveillance. Donnez votre avis dans les commentaires. Abonnez-vous, partagez et aimez, et à la prochaine pour une autre vidéo. Merci.